Bonsoir Pierrick. Bonsoir Cathy. Bon, il y a un peu de pression, hein, c'est une première pour moi. Ouais, je sais, ouais. Je suis filmé, ouais. Ouais. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Cathy. Bonjour à tous. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurette. Ça pratique dur Laurette. Bon, ça fait bizarre d'être là, mais une première. Bonsoir Estelle. J'attends un peu que le monde, que ça arrive avant de commencer. Tout le monde m'entend bien? Bon, apparemment, il y a un décalage quand même entre les questions-réponses par rapport au message. Bon, la plupart d'entre vous me connaissent déjà, hein. On a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Merci Pierrick, hein, pour cette initiative. C'est vrai que pour moi, c'est une première. Je sors aussi encore de ma zone de confort. Mais c'est une belle expérience. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Emmanuel. Je pratique le Reiki depuis une vingtaine d'années. Je me suis intéressé au Reiki suite à ma pratique du Tai Chi Chuan et du Qigong que je pratique depuis l'enfance. Donc je pratique le Tai Chi et le Qigong depuis l'âge de 14-15 ans que j'ai commencé à pratiquer ça. En fait, je me suis mis à pratiquer ces techniques parce que voilà, j'avais des questionnements par rapport à mon père. J'ai vu mon père dans un état dépressif, dans un mal-être profond, et notre médecine, à part lui donner des antidépresseurs ou des anxiolytiques, ils n'avaient pas de solution à part ce genre de médicaments. Personne ne semblait comprendre en fait l'origine de son mal-être. Et je me suis dit, il y a forcément des solutions ailleurs. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à la médecine chinoise. Donc médecine chinoise, donc différentes lectures, hein, sur la médecine chinoise. Je me suis intéressé aussi au Tao, tout ce qui concerne un peu le bien-être au niveau de la médecine chinoise. Et donc j'ai pratiqué le Tai Chi Chuan, le Qigong. Dans ma pratique du Qigong, il y avait une partie Qigong médicale qui m'a tout de suite intrigué. Je me dis, voilà, le Qigong médical, soigner avec les mains. Bon, d'accord, mais encore, c'est vrai que je ressentais une énergie, j'arrivais à travailler sur mon énergie, mais pouvoir soigner avec, c'était peut-être intéressant pour soi et pour les autres. Donc j'ai fait des recherches sur le soin par les mains, et en faisant des recherches là-dessus, je suis tombé sur un livre sur le Reiki. Et donc j'ai lu ce livre
et ça m'a tout de suite interloqué. Je me dis, bah voilà, c'est ça que je cherche. Donc sur un Minitel à l'époque, sur le Minitel 3615 Reiki, j'ai trouvé une centre de formation sur Nantes à l'époque, parce en Bretagne il n'y en avait pas. J'ai trouvé un centre de formation sur Nantes, et donc je me suis inscrit directement, sans avoir fait de séance de Reiki, sans avoir fait de découverte du Reiki. Je me suis inscrit directement à ce centre de formation. Et j'étais me former au Reiki, et ça m'a tout de suite plu. Et c'est vrai, quoi, dans mon entourage, on disait, mais où est-ce que tu vas? Il y a 20 ans, on me disait, mais où est-ce que tu vas? T'es sûr que c'est pas une secte? T'es sûr que, voilà, c'est pour ton bien? Méfie-toi, fais attention à toi. Mais je me suis lancé. J'étais vers cette école de formation, et j'étais jusqu'au bout du cursus. Bon, j'ai mis, entre le niveau 1 et le niveau 4, niveau enseignant, j'ai mis 7 ans. 7 ans, parce que entre chaque niveau, il y a un apprentissage. Comme je dis souvent, il faut pratiquer. Voilà. Il y a beaucoup d'outils à assimiler. Donc je me suis formé au Reiki. Mais voilà. Donc le Reiki, en fait, ça travaille sur le Qi, comme le Qigong, comme le Chachichuan, le Qigong, le Reiki, le Quantum Touch. Il y a plein de techniques, en fait, qui travaillent avec le Qi. Et le Qi, en fait, qu'est-ce que c'est? Le Qi, c'est une énergie, on va dire une substance, une énergie qui est partout dans l'univers, qui relie toute chose dans l'univers. Elle est partout autour de nous. Un praticien Tai Chi Chuan, un praticien Qigong va utiliser cette énergie pour lui, pour l'activer en lui, pour le stimuler, pour son bien-être. En Qigong médical, donc comme je le disais, on va soigner avec les mains. Et en Reiki, du coup aussi, on va soigner avec les mains. On va utiliser la même technique. D'ailleurs, le Reiki prend son origine dans le Qigong médical. Mais l'avantage du Reiki, c'est que grâce à une activation de l'enseignant, à une formation assez courte, n'importe quelle personne peut pratiquer Reiki, sur lui ou sur les autres. Il n'y a pas besoin de capacité particulière ou de dons. Dès la première journée, avec le Reiki, on ressent les énergies, on ressent des sensations dans ses mains, on ressent des chatouillis, des picotements. C'est assez magique pour les personnes qui découvrent le Reiki, ou l'énergie en général, les premières sensations. C'est assez magique. Et donc cette énergie, on l'utilise sur soi avec le Reiki. On l'utilise aussi sur les autres. Donc par des séances sur table de massage, des séances sur une chaise. Voilà, on peut faire une séance traditionnelle de Reiki peut durer à peu près 1 heure. Donc voilà, on utilise l'énergie. Alors l'énergie qu'on utilise, on peut aussi la stimuler. On a des exercices de méditation pour stimuler l'énergie qu'on canalise. Et comme je dis souvent aux élèves, plus vous utilisez l'énergie, plus vous arriverez à la canaliser, plus les soins que vous ferez seront efficaces. Le secret dans le Reiki, en fait, c'est pratiquer. Pratiquer et pratiquer. Je sais que je répète, mais c'est vrai que c'est le plus important. Il faut assimiler les outils, il faut assimiler la technique. Donc il y a différents niveaux de formation. Au premier niveau, par le Reiki, l'enseignant va stimuler le canal, va réouvrir le canal pour que l'élève canalise l'énergie. Il faut savoir qu'un enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans a son corps énergétique complètement pur. Donc il a cette capacité de pratiquer des soins énergétiques. Donc si vous avez dans vos entourages des enfants, des jeunes enfants, et que vous avez des douleurs, n'hésitez pas à leur demander de poser les mains sur vous. Ces douleurs partiront aussitôt. Donc différents niveaux de formation. Pour le premier niveau, on va, comme je disais, libérer le canal, réouvrir le canal au Reiki. Donc on va apprendre des positions pour travailler sur soi, pour travailler sur les autres. Au deuxième niveau, on va rajouter donc ce qui est assez magique, c'est le travail à distance. Alors le travail à distance, il y a certains protocoles, mais ça marche super bien. Je dirais même des fois ça marche mieux qu'un travail direct, parce qu'il n'a plus la barrière physique. Et comme je dis souvent aux patients ou même aux élèves, l'énergie a sa propre conscience. Elle ira toujours là où la personne en a le plus besoin. L'énergie a sa propre conscience, mais on peut aussi la diriger. C'est-à-dire, on peut l'orienter en fonction du besoin particulier qu'a la personne. Donc, on peut la diriger c'est juste l'intention. C'est vraiment l'intention qui compte dans l'énergie. Donc, pour l'envoyer où est-ce qu'on veut vraiment travailler où on veut travailler sur la personne.
comme on dit souvent, je dis souvent que là où va l'esprit, va où va la pensée, va l'énergie. Et c'est exactement ça. On peut l'envoyer vraiment où on veut. Donc au niveau 2, on va travailler à distance. Donc sur une personne, sur un groupe de personnes, sur une situation. Et puis donc travail sur la situation. Donc on peut travailler par exemple sur, comme je dis souvent, on peut travailler sur tout genre de situation, mais je vais prendre l'exemple d'un divorce. Les personnes qui divorcent, une fois on était venu me voir. Est-ce qu'on peut travailler pour que voilà que les personnes se remettent ensemble? Ben, je dis non, ça on travaille pas comme ça en fait. On va envoyer l'énergie pour que la situation se passe d'une façon ou d'une autre, mais que la situation se passe paisiblement, en harmonie. Je dis souvent en harmonie avec l'univers. On ne sait pas forcément ce qui est bon ou pas bon pour la personne, surtout dans une situation de séparation. Donc je dis, on va travailler en harmonie avec l'univers. Donc on envoie une affirmation positive pour le bien-être des gens en harmonie avec l'univers. Que l'énergie fasse pour le mieux pour ces gens-là, pour justement que cette séparation se passe le mieux possible. Cette séparation ou pas, en fonction de leur chemin de vie à chacun. Donc avec le Reiki, on peut travailler sur plein de choses. Donc, par exemple, comme je dis souvent à mes élèves, l'énergie en elle-même, on peut tout soigner. J'ai pas dit qu'on pouvait tout guérir. J'ai dit qu'on peut tout soigner. Comme je disais tout à l'heure, l'énergie a sa propre conscience. Elle ira partout où le patient en a le plus besoin. Elle ira vraiment pointer là où le patient en a le plus besoin. Ça me fait penser à un tonton que j'ai eu en soins. C'est un exemple que je prends régulièrement parce que c'est un oncle qui était très très terre à terre. Les soins énergétiques, les magnétiseurs, ça le parlait pas du tout. Mais bon, c'est vrai qu'il m'apprécie beaucoup. Donc je lui dis ben voilà, je fais aussi du shiatsu sur chaise. Donc si tu veux, tonton, je te fais un petit massage shiatsu. Tu verras un peu ce que je pratique. Tu verras ce que t'en penses. Il était en vacances une semaine chez ma mère, donc je fais un petit massage. Je fais un petit massage shiatsu sur la chaise ergonomique. Il me dit ouais super, c'est sympa ton truc, ça détend. Bon, il faut savoir que ce tonton, il a une maladie qui s'appelle la sarcoïdose, une maladie orpheline qui traite régulièrement par des thalassothérapies. Donc il me dit ouais c'est sympa ton massage, ça me détend bien. Et puis bon, rien, sans plus. Une heure après, j'ai ma mère qui m'appelle, il me dit Noël, je sais pas ce que tu lui as fait, mais là, il est en pleine crise de sarcoïdose, il est allongé sur le canapé, il a plusieurs couvertures sur lui, il tremble de partout, il peut à peine bouger, je crois que je vais appeler les pompiers. Et j'ai dit maman, t'inquiète pas, j'arrive. J'étais pas loin, il y avait 10 minutes de voiture, donc je retourne. C'est vrai que j'arrive, je vois mon tonton complètement allongé sur le canapé, ses couvertures sur lui, il tremblait. Bon, je dis tonton, maintenant qu'on a fait du shiatsu, on va faire du Reiki. Il dit quoi? Du Reiki. Bah oui, parce que je pense que voilà, le massage shiatsu, ça a libéré des nœuds énergétiques, ça a libéré des blocages et ça t'a créé une crise. Donc maintenant, la crise, on va la traiter. On va aller faire du Reiki. Donc il est monté sur la table péniblement. Donc il est monté sur la table, il était 22h. Un samedi soir, 22h. Il est monté sur la table de massage. Et puis on a commencé la séance. Et la séance, elle a duré jusqu'à 3h du matin. C'est la plus longue séance que j'ai pu faire. 5 heures de Reiki non-stop sur des positions, sur des zones qui étaient douloureuses et que je sentais douloureuses. Donc je suis resté sur certaines positions, sur certaines parties de son corps, je suis resté plus d'1 heure sans bouger. Et je donnais du Reiki jusque que je puisse sentir un changement, un rééquilibrage de l'énergie. Donc au niveau du Reiki, pour ressentir pour les déséquilibres énergétiques, en fait, on travaille à différentes techniques. Il y a une technique qu'on appelle le Byosen Retken O. C'est une technique qu'on appelle aussi scanner. Pour ceux qui connaissent le scanner, c'est on balade sa main au-dessus de la main du patient et on sent une sensation générale. Et après, on va ressentir des déséquilibres. Et ces déséquilibres, ce soit souvent du chaud ou du froid. Mais ça peut être une répulsion, une attirance. Le terme générique, en fait, c'est ibiki en japonais. On va rester sur la zone déséquilibrée et on va la charger. Comme je dis souvent, je suis un chargeur de batterie. Je donne la capacité au corps de se guérir lui-même. On le bouscule, on le stimule pour qu'il puisse se guérir.
Donc, je chargeais les zones. Donc, c'était beaucoup un travail sur le dos, surtout sur les lombaires. Et je suis resté jusqu'à 3 heures du matin. Donc, j'étais pas fatigué parce que l'avantage du Reiki, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est canal. Bon, il y a certains magnétiseurs aussi qui font les deux, qui donnent leur énergie, mais d'autres aussi sont canal. Donc, il faut savoir que le Reiki, voilà, il y a l'énergie du patient. Il y a l'énergie, par exemple, du magnétiseur. Une grande part, souvent, les magnétiseurs donnent leur énergie, donc ils vont donner leur énergie, et à un moment, ils vont descendre en dessous d'une énergie du patient. Donc, c'est pour ça que des fois, ils peuvent récupérer des choses désagréables. Un praticien Reiki donne une énergie qui canalise. Donc, il y a l'énergie du patient toujours, l'énergie du praticien Reiki, et le praticien Reiki, il va donner. Il donne. Et plus on donne, enfin, ce qui me concerne, c'est ça, plus je donne de l'énergie, plus j'en canalise. Donc, en fait, au bout de ces 5 heures de soins, non-stop, j'étais en pleine forme, j'ai même eu du mal à dormir, et du coup, j'ai retrouvé mon oncle le lendemain, et il est venu me voir, il m'a dit, mais je sais pas ce que tu m'as fait, mais la crise de sarcoïdose que j'ai eue là, hier, une crise comme ça, il m'aurait fallu des mois pour m'en remettre. Et là, j'arrive à marcher. Et je sais pas ce que c'est, mais cette technique, il va falloir que tu apprennes ça à ta tante, parce que je trouve ça génial. Donc j'ai continué à le faire 2-3 séances d'une heure pendant la semaine qu'il était chez ma mère. Et en fait, à son départ, il est parti plus en forme que quand il est arrivé. Donc voilà, il était super content. Donc j'ai eu l'occasion après de former ma tante au Reiki, quelques mois plus tard, pour qu'elle puisse lui faire des soins. Et donc du coup, ça lui faisait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est vrai que j'ai plein d'exemples, mais c'est vrai que le Reiki a énormément de bienfaits, même pour les personnes qui y croient pas. Voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de barrière, ça marche super bien. Et également aussi à distance. Voilà, c'est une technique qui fonctionne très bien. Alors on me dit souvent aussi, comment tu fais pour te protéger? Voilà. Donc pour se protéger, comme je disais tout à l'heure, me protéger de quoi? Parce qu'en fait, quand on est canal, on n'a pas besoin de se protéger. Je me suis même jamais posé la question parce que de toute façon, on est canal, on ne donne pas notre énergie, donc on aura toujours un taux vibratoire qui sera plus haut que celui du patient et un taux vibratoire qui va forcément monter quand on fait des soins réguliers et qu'on pratique de Reiki pour soi aussi régulièrement. Donc le taux vibratoire c'est toujours plus haut que celui du patient. Donc non, je me protège pas. Je me protège en rien parce que je ressens même pas le besoin en fait. Je ressens pas le besoin. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, certains magnétiseurs, certains praticiens en énergétique qui ressentent le besoin de se protéger parce que justement il peut arriver qu'ils peuvent récupérer certaines douleurs du patient. Moi, en 20 ans de pratique, j'ai jamais rien senti de désagréable. Au contraire, ça a tendance à me booster quand je fais des soins. Donc non, pas de protection nécessaire, tout va bien. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais donc voilà, l'énergie Reiki, en fait, le chi en général, c'est une énergie que tout le monde peut canaliser, que tout le monde peut utiliser pour soi, pour les autres. C'est facile d'apprentissage et ça peut aider pour beaucoup de pathologies en fait, beaucoup de pathologies. J'ai fait des soins, je me rappelle au salon 6e sens l'année dernière à Séné, j'ai fait une vingtaine de soins, démonstrations qui duraient 5-10 minutes. J'ai eu des super bons retours, alors que c'est des soins de démonstration, ça durait 5-10 minutes. Et c'est vrai que j'ai des super retours de personnes qui ont eu les mini-séances, qui sont revenus me voir après, que cela leur avait apporté énormément de bien. Donc franchement, c'est une technique vraiment qui fonctionne super bien. Donc si vous avez des questions, je suis tout oui, enfin tout oui. Je regarde les messages possibles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quand vous avez Reiki aussi, j'ai rencontré une dame qui s'est formée avec un autre enseignant qui est venu me voir un jour et qui m'a dit mais voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué Reiki et mon enseignant m'a dit qu'il fallait que je refasse une formation. Et mais en fait, non, il n'y a pas de reformation à faire. Quand le canal est ouvert, c'est ouvert pour la vie. Vous reprenez votre bouquin, vous reprenez
il suffit de simplement penser Reiki, penser énergie pour réactiver le canal, réactiver les sensations, et c'est reparti. C'est comme le vélo. L'énergie est là, elle est présente. Une fois que le canal est ouvert et restimulé pour canaliser l'énergie, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à pratiquer. Et comme je dis souvent, faut pratiquer. C'est dans la pratique qu'on va forcer, qu'on va se forger des ressentis, on va stimuler l'énergie, on va ressentir les choses. C'est plus on pratique, plus les ressentis sont là. Et puis des fois, c'est génial. Moi, j'ai vu des retours de soins à distance qui sont excellents, C'est vraiment un super outil. Donc il y a plein de techniques qui existent pour le bien-être. Moi, je vous parle du Reiki. Bien sûr, il y a au niveau énergétique, comme je vous disais, le Tai Chi Chuan, le Qigong, le Quantum Touch. Pour ceux qui connaissent le Quantum Touch, c'est aussi du Qigong, c'est une technique respiratoire pour canaliser l'énergie. Il y a énormément de techniques pour s'apporter un mieux-être, pour être bien en soi-même et pour faire du bien aux autres. Il y a énormément de techniques. Après, il faut garder ce qui nous fait du bien, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a des choses qui vont parler plus à d'autres personnes qu'à vous-même. Donc voilà, il y a le choix dans les techniques. Il faut prendre ce qui vous fait du bien et garder son discernement. Garder son discernement, parce qu'on trouve de tout. On trouve de tout, et c'est souvent le bouche-oreille d'ailleurs qui fait que les gens viennent. Mais c'est vrai qu'il faut quand même garder son discernement, parce que rien que pour le Reiki, c'est vrai que vous allez sur Internet, vous trouvez un petit peu de tout. Sachant que le Reiki reste peu importe, on peut parler un peu de ce qu'on peut trouver sur Internet, peu importe ce que vous pouvez voir sur Internet, en style de Reiki, je dirais, parce que depuis une quinzaine d'années, il y a énormément de styles de Reiki qui sont apparus. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine maintenant de styles de Reiki différents. En fait, c'est quoi ces styles de Reiki? Ça veut dire que le Reiki est tellement simple d'apprentissage que vous allez pouvoir voir des maîtres, même si j'aime pas le terme maître, parce que l'énergie, on la maîtrise pas, on l'apprivoise, on travaille avec elle. On la maîtrise pas. Donc, dire des maîtres Reiki, des enseignants qu'on rajouté leur conviction, leur croyance dans leur pratique du Reiki. Bien sûr, il n'y a pas de problème, on peut pratiquer le Reiki, comme je dis souvent à mes élèves, l'énergie, la technique, faut vous l'approprier. Il y a les protocoles de base, il y a la formation de base, l'apprentissage de base, et c'est après de vous familiariser avec l'énergie, de vous l'approprier. Mais après, les dérives qu'on peut trouver, enfin, moi, c'est juste mon avis, mais le fait justement de se l'approprier, certains, après, je pense que c'est plus du business, en voulant rajouter leurs convictions, leurs pratiques, leurs croyances. J'ai dit, tiens, mon Reiki est peut-être pas mal, je vais peut-être le diffuser, donc on rajoute un nom et puis on le lance comme ça. Après, c'est plus du commerce et du business. Je me suis formé, moi, par curiosité, à différents styles de Reiki pour voir ce que c'était. Mon humble avis, ça apporte pas grand-chose de plus, c'est juste une façon de pratiquer différente. Moi, je peux dire qu'en fait, il pourrait y avoir autant de façons de pratiquer, d'utiliser l'énergie qu'il y a de pratiquants. Donc après, on n'en finit pas. Il faut juste que chacun garde écoute son cœur, écouter son cœur, son intuition, et puis garder son discernement. Je dis souvent aussi que le Reiki se pratique avec le cœur. Pas besoin de paillettes, de protocole à rallonge. Ça se pratique avec le cœur, dans l'humilité et la simplicité. Donc voilà. Ça va bien se passer, oui. Merci Pierre. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Pour l'instant, je ne sais pas s'il doit y avoir un gros décalage entre les messages que je vois et... Ah, ça y est, je vois quelques messages. Donc, des questions. Donc, comment faire pour ne pas récupérer les mauvaises énergies? Comme je disais, en pratiquant le Reiki, justement, on n'a pas besoin
on n'a pas besoin de se protéger. Moi, ça fait 20 ans que je pratique. Comme je disais tout à l'heure, il y a le taux vibratoire du patient, il y a le taux vibratoire de l'enseignant, enfin du praticien Reiki. En l'occurrence, plus on pratique l'énergie Reiki, plus on donne du Reiki, sachant qu'on est canal déjà, donc on donne pas sa propre énergie. Plus on donne, plus notre taux vibratoire va monter et plus on va être protégé. Donc je me pose même pas la question, Fanny, je me pose même pas la question si je dois me protéger ou pas. Ça me parle pas. Enfin, je veux dire, on en a pas besoin. En tant que praticien Reiki, c'est un des gros avantages de canaliser, en fait, de canaliser l'énergie, c'est que on se protège naturellement, on est naturellement protégé. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se protéger. Je me pose même pas la question. C'est fluide. Je me pose mes mains et je laisse faire l'énergie. Est-ce qu'on peut utiliser son propre magnétisme? Alors, j'ai rencontré des magnétiseurs qui utilisaient pendant un soirée qui utilisaient leur magnétisme aussi. Et j'en ai un qui me vient à l'esprit. En fait, on peut peut-être l'utiliser, mais après, voilà, il faut vraiment faut penser canal aussi. Il faut vraiment penser qu'on est canal et que moi, magnétise, je n'y pense même pas en fait. Je pense toujours être canal. Il y a une phrase que je dis souvent quand je commence un soin. Ben, tous les praticiens avec qui le font régulièrement, il y a des phrases type pour vraiment se connecter au chi. C'est par exemple une phrase toute bête, que je sois un canal pur et clair pour l'énergie. Avant de commencer le soin, et une fois que on ressent les sensations, et ben on peut commencer le soin. Mais voilà, c'est tout simplement. Mais c'est possible. Moi, j'ai vu une personne qui avait un doute aussi comme ça sur pour savoir si vous donnez votre énergie quand vous faites du Reiki. En fait, c'est simple. Si vous êtes fatigué après avoir un soin Reiki, c'est que c'est votre énergie qui a été donnée. Si vous canalisez, au contraire, comme je disais tout à l'heure, vous canalisez, mais après un soin, vous êtes reboosté. Vous prenez forcément une partie de l'énergie pour vous. Donc, si c'est votre énergie, vous sentirez sans doute de la fatigue. Mais quand c'est de l'énergie du chi que vous canalisez, non, ça vous booste. Ça vous booste. Alors, pour préparer un soin, ce que je fais, d'abord, je me lave les mains déjà. Première chose, on se laver les mains avant de faire un soin. Et après, j'ai pas de préparation particulière. Donc, c'est surtout au niveau de l'espace de la pièce qu'il faut que je prépare. C'est-à-dire en musique douce, une lumière tamisée. Je prépare un plaid pour la personne si voilà, si la personne se refroidit, parce que souvent quand on fait un soin énergétique, la personne a tendance à partir dans une relaxation profonde, donc son corps se refroidit. Donc du coup, je propose un plaid à chaque fois pour recouvrir la personne. Voilà, pour que la plupart du temps les personnes s'endorment pendant la séance. Oui, Pierre, ouais, je les soigne, Dieu les guérit. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement, on est juste un outil. On est un outil et voilà. Donc du coup, voilà, c'est l'énergie qui fait le travail. C'est la conscience de l'énergie qui donne et puis on laisse faire. Je dis souvent aux élèves, faut pas attendre de résultats. Faut pas attendre de résultats. Faut pas être dans le mental, faut être dans le cœur. Donc faut avoir confiance. On pose les mains et on laisse faire. On laisse faire. Voilà, si vous avez d'autres questions. Que puis-je vous dire de plus? Donc les formations, je peux parler un peu des formations, se font le week-end. Bien sûr, entre chaque formation, il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps d'apprentissage entre les formations. Alors, en ce qui me concerne, je fais des formations en petits groupes, hein, c'est 3 personnes maximum. Et puis, pour privilégier justement les échanges,
les échanges entre les personnes. Et donc en petits groupes, beaucoup des échanges entre les gens. Et puis comme je dis souvent aux gens après la formation, ben il n'y a plus qu'à trouver des cobayes. Il n'y a plus qu'à trouver des cobayes, donc c'est souvent la famille et les amis pour pratiquer. Et puis entre chaque formation, il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps d'apprentissage et comme je dis souvent aux gens, je dis le jour dans votre technique, dans votre pratique du Reiki, vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Et il serait peut-être temps de penser à faire le niveau suivant. En fait, c'est le déclic qui fait que il manque peut-être quelque chose dans ma technique, donc pourquoi pas faire le niveau suivant. Et oui, c'est exactement ça, l'histoire du lâcher prise. Oui, c'est vraiment se déconnecter le mental et puis laisser faire l'énergie, avoir confiance en ses mains, parce que j'ai vu beaucoup de gens, j'ai croisé des gens qui avaient fait des formations et qui n'osaient pas poser les mains parce que est-ce que je vais bien poser ma main, est-ce que je vais pas lui faire de mal, non, on arrête de se poser des questions et on laisse faire l'énergie, on pose la main. Faut pas hésiter, on peut pas faire de mal. Avec l'énergie, on peut pas faire de mal, c'est juste l'énergie. Je me dis souvent, l'énergie est amour. L'énergie, c'est une énergie d'amour. Elle est là pour notre bien-être, pour le bien-être de tout le monde, et on en a juste à poser les mains et laisser faire. J'enseigne sur Vannes, je suis à Vannes, j'enseigne à mon domicile. Mais merci Mylène, merci beaucoup. Et donc voilà, l'énergie, c'est comme tu vois, c'est une énergie d'amour. Les formations, c'est comme je dis souvent, c'est le Reiki en fait. Tout le monde, c'est une technique très simple et bien sûr il y a tout un apprentissage, il y a une formation, mais même un enfant peut l'apprendre quoi. C'est voilà, il faut pas rajouter, c'est pas besoin de paillettes quoi. Tant que c'est fait avec le cœur et dans la bienveillance, ça fonctionne et ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai une anecdote qui me vient à l'esprit par rapport au Reiki quand j'ai fait mon formation niveau 1. Tous les ans, à la même période, tous les ans en hiver, tous les hivers, j'avais des extinctions de voix. Et du coup, quand j'ai fait ma formation Reiki, c'était en février, un mois de février, juste après la formation Reiki, j'ai eu une très très grosse extinction de voix qui a duré une semaine. Et donc du coup, j'ai été voir l'enseignant qui m'a dit, ça sera peut-être la dernière. Effectivement, du coup, l'énergie, je pense, pendant la formation a été libérée des zones affaiblies. Ça a été bousculé des zones affaiblies. Du coup, cette extinction de voix, ça a été la dernière. Depuis, j'ai plus de problème de voix. Et donc du coup, oui, ça peut bousculer aussi pendant les formations. Alors avec la fin d'un soin, faites-vous une coupure avec le patient? Oui, bien sûr, on coupe, on harmonise l'aura et puis après on coupe et puis on réveille le patient doucement parce qu'il y a de grandes chances qu'il se soit endormi. Comme je dis souvent, après on coupe le patient, mais on coupe aussi avec l'énergie. On se frotte les mains et on souffle dans ses mains comme si on voulait éteindre une bougie pour couper l'énergie. Qu'est-ce que j'ai testé? Alors j'ai testé plein de choses avec le Reiki parce que c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est l'intention qui compte. Donc le Reiki, on peut tester sur plein de choses. Donc en niveau 1, vous pouvez faire sur les animaux.
sur les plantes. Vous pouvez faire. Les enfants sont très réceptifs à l'énergie, hein, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de contre-indication à l'énergie. J'ai entendu plein de choses on dit sur l'énergie, mais il y a plein de choses qui peuvent, il y a plein de choses qui, alors, on peut tout faire avec l'énergie. Est-ce qu'on peut faire, on m'a dit, est-ce que je peux, là, je suis enceinte, est-ce que je peux avoir un soin énergétique? Et je dis bien sûr, au contraire. Votre bébé, il sera heureux de recevoir cette énergie d'amour. Donc oui, bien sûr, une femme enceinte peut avoir un soin énergétique, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses qu'on peut, en niveau 2, j'ai des exemples au niveau 2 que je montre d'ailleurs aux élèves au niveau 2. C'est par exemple, avec de l'énergie, on peut se programmer un soin. C'est-à-dire, en fait, vous visualisez, vous faites le protocole à distance, mais vous le faites pour vous. Vous envoyez une phrase du type que l'énergie me fasse un soin énergétique ce soir à 21h. Vous chargez la situation, donc jusqu'à voilà que l'énergie me fasse un soin énergétique ce soir à 21h. Vous visualisez dans la situation, vous pouvez être sur votre canapé ou votre lit, le soir même, vous vous allongez et vous demandez à recevoir le soin que vous avez programmé dans la journée. Et ça marche super bien. Donc il y a plein de petits tests comme ça qu'on peut faire. Il y a plein de choses sympas. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Alors, soin énergétique, oui, ça peut chambouler, ça peut bousculer. Hein. Comme je dis souvent, surtout le premier soin, parce qu'en fait, quand la personne vient nous voir pour un soin énergétique, elle est des fois dans une, j'appelle ça une routine de maladie. En fait, ça veut dire que le corps est affaibli par la maladie, et nous, on va venir avec notre énergie, le chi, on va le bousculer. On va le bousculer pour le recharger, le stimuler. Donc forcément, derrière, ça peut réagir. Je dis souvent à une personne qui reçoit un premier soin, peut-être que demain, vous allez avoir envie de rester sous la couette. Parce que les gens ressentent souvent, c'est comme un état grippal. C'est comme un état grippal, c'est souvent le cas. Donc parfois, je me rappelle ma maman qui a été mon premier cobaye. Je venais juste le lendemain, c'était le lendemain d'avoir fait la formation Reiki. Maman, elle était déjà affaiblie, elle était fatiguée. Elle dit, tu veux pas découvrir un peu ce que j'ai appris hier? Donc je lui fais juste un petit équilibrage des chakras. Ça a pris 20 minutes. Donc j'ai bien ressenti l'énergie. C'était très bien. Et puis elle me rappelle le surlendemain. Elle me rappelle, elle me dit, je sais pas ce que tu m'as fait, mais je suis resté allongé toute la journée dans le lit hier, parce que j'étais complètement crevé. J'ai pas pu me lever, j'étais couché toute la journée. Et en fait, l'énergie l'a bousculée, donc du coup, voilà, elle est restée allongée hier le lendemain toute la journée. Mais le surlendemain, voilà, ça allait beaucoup mieux. Elle était en meilleure forme qu'elle n'avait pas été depuis un petit moment, donc elle était vraiment contente. Mais le jour qui a suivi ce petit équilibrage des chakras, ça l'avait un peu bousculé. Donc voilà, il y a que ça peut bousculer. Comment je procède quand je suis énergie basse? Mais je suis pas énergie basse, justement, c'est ça l'avantage. Je sais pas si vous avez un pendule, mais vous pouvez mesurer mon taux de corps si vous voulez. Mais non, je n'ai pas, j'ai toujours un taux vibratoire en fait qui est assez haut et j'ai pas de problème. Il y a pas de, non, j'ai pas de problème particulier à ce niveau-là. Alors quand les derniers sont bas, quand je dis souvent aux gens qui veulent pratiquer le Reiki, en fait, je leur dis souvent, avant de pratiquer sur quelqu'un d'autre, il faut pratiquer sur vous. C'est le but des auto-traitements. Il faut être bien soi-même avant de pratiquer sur les autres. Pour moi, je trouve ça logique. D'ailleurs, si on est bien soi-même, on sera déjà d'abord plus à l'écoute des besoins et des déséquilibres des gens. Donc, non, moi, ce qui me concerne, voilà, je me pose même pas la question de mon taux vibratoire, s'il est bas ou pas, parce que de toute façon, je le sens bien systématiquement quand je commence un soin. Mais il faut d'abord faire du Reiki sur soi. Le Reiki, c'est d'abord sur soi pour son évolution. C'est un outil qui sert aussi à augmenter son taux vibratoire.
Donc non, il ne faut pas hésiter à pratiquer du Reiki sur soi si on a des doutes sur son niveau d'énergie. Non, c'est pas avec Reiki, oui, on parle de symbole. Oui, on parle de symbole. Donc, il y a dans Reiki 2, il y a deux symboles, Yin et Yang en fait, deux symboles de base, Yin et Yang, Shokure et Seiki. Après, on a Onsage Shonen qui est pour le travail à distance. Mais oui, il y a des symboles qui font partie des protocoles d'activation de l'énergie. Donc c'est des symboles sacrés qui ont été rajoutés. Alors c'est des symboles qui ont été rajoutés, ils ne sont pas à l'origine du Reiki. Ils ont été rajoutés un peu de temps après, mais à toute l'origine du Reiki, aux premières heures du Reiki, je dirais, il n'y avait pas de symbole, puisque en fait le Reiki prend son origine dans le Qigong médical. Je dirais plus dans le Kiko. Alors le Kiko c'est du Qigong mais sauce japonaise. Je mettrai en commentaire un organigramme que j'ai fait en fait sur les origines du Reiki et par rapport à la médecine chinoise. Si ça peut intéresser, comme ça te parlera plus en fait sur l'origine vraiment du Reiki et du Kiko. Merci Pierrick. Vous êtes pour Sandrine, alors vous êtes niveau 2 et vous passez niveau 3. Alors niveau 3, ça dépend des enseignants. Comme je dis souvent à des gens qui veulent se former au Reiki, il peut y avoir des différences dans les programmes des enseignants. Donc il ne faut pas hésiter à comparer les programmes, à demander le programme de formation et comparer vraiment ce qu'il y a dans le programme de formation. Ça peut varier. Alors le niveau 3, en ce qui me concerne, niveau 3, on va travailler justement sur l'augmentation du niveau vibratoire, travailler plus sur soi par des exercices de méditation et on va travailler sur le chi avec différents exercices qui viennent du technique japonaise du Reiki, mais aussi du Qigong. Donc, parce que tout ça c'est lié en fait, tu vois, c'est un travail énergétique. Donc, on va travailler beaucoup d'exercices de méditation pour le niveau 3. Et on va aborder, même si je dis souvent, un praticien Reiki n'est pas lithothérapeute, Donc, du coup, on fait une approche du travail de l'énergie par les pierres, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les pierres apportaient un plus à l'énergie. En ce qui me concerne, je travaille un peu avec des pierres pour donner plus d'efficacité à l'énergie, pour que le travail se fasse plus dans la durée. Mais donc voilà, c'est un niveau 3, on apporte les pierres, on rajoute des pierres, travailler avec pierres, cristal de roche par exemple, et puis des exercices de méditation pour toujours pareil, canaliser toujours plus l'énergie. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Je sais pas si je vois toutes les questions. Ce soir, je reviendrai sur les commentaires si j'ai loupé des questions. Que puis-je vous dire de plus?
J'ai une belle âme à la droite, Pierre. Je sais pas, mais merci beaucoup. Non. Le Reiki, si le Reiki soigne toutes les douleurs, eh ben je dirais que oui, ça soigne toutes les douleurs, ça peut tout. Comme je dis souvent, comme j'ai dit, ça soigne. J'ai pas dit que ça guérissait, mais ça soigne, oui, on peut tout soigner. On peut tout soigner, on peut tout soulager, ça soulage énormément. J'ai eu, ça me fait penser à un exemple, j'ai eu une dame un soir qui m'appelle, elle me dit, voilà, j'ai mon mari qui est bloqué du dos depuis 3 jours, et bon, cette dame, je la connaissais, elle me dit, mon mari est bloqué du dos depuis 3 jours, je sais pas comment faire, est-ce que tu pouvais lui faire quelque chose? Elle dit, je veux bien, mais il faudrait que d'abord que j'en parle avec lui. Ah non, 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 lui, il croit pas à tout ça, mais vraiment, je voudrais que vous fassiez quelque chose sans qu'il soit au courant, parce que, elle dit, normalement, on demande aux gens voilà, on demande aux gens leur accord pour faire un soin. Oui, mais là, il souffre tellement, est-ce que tu pouvais pas faire quelque chose? Je me suis dit, bon, allez. Donc du coup, j'ai fait, voilà, je lui ai dit, bah voilà, vous me dites quand votre mari est, quand votre mari est couché, et puis vous me faites envoyer un petit SMS et je ferai un petit soin. Donc le soir venu, elle m'envoie un SMS, et puis ben voilà, je fais un soin à son mari. Je fais un soin à son mari, et puis le lendemain matin, surpris du coup, enfin même surpris en se levant de plus avoir mal au dos. Il demande à sa femme ce qu'il y a eu, et sa femme lui explique que voilà, qu'il a eu droit à une petite séance de Reiki. Et j'ai eu l'occasion de voir ce monsieur-là 15 jours après, il était super content. Mais voilà, je l'ai fait parce que je connaissais bien la personne, mais voilà, il faut demander, comme je dis, il faut demander l'autorisation à chaque fois, bien sûr. Et là, c'était particulier. Donc voilà, mais oui, voilà, comme je dis, Lynn, on peut essayer de tout le soulager. C'est pas forcément voilà efficace 100%, mais c'est vrai qu'on peut, par l'énergie, on peut soulager énormément de maux. Que puis-je vous dire de plus? Si vous avez des questions. Donc en niveau 1, comme je disais, pour ceux qui s'intéressent à la formation niveau 1, donc au niveau 1, on va voir donc l'auto-traitement, hein, du Reiki sur soi. On voit le soin sur le soin rapide, enfin les soins rapides, parce qu'il y a plusieurs façons de pratiquer le soin rapide sur chaise, par exemple. Le soin sur table de massage, le soin complet sur table de massage. Alors, il y a de nombreux outils, hein. Il y a différentes positions de main. On va travailler beaucoup avec les techniques japonaises de Reiki, comme le Byosen Repken O. On va pour le scan, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis des exercices de nettoyage pour ceux qui ressentent le besoin. Et voilà, des outils pour pouvoir pratiquer sur soi au niveau 1, pratiquer sur soi et puis sur la famille souvent, sur les cobayes. Comme je dis, faut bien trouver des cobayes pour apprendre et pratiquer. Pratiquer. Voilà, c'est le secret du Reiki, en fait, c'est la pratique. Je pense comme pour toutes les techniques, plus on la pratique, plus on ressent les choses et plus ça devient efficace. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Que puis-je vous dire de plus? Alors, la séance de Reiki, en fait, une seule séance suffit. Ben non, tout dépend des pathologies, en fait.
tout dépend des pathologies. Ça dépend vraiment vraiment des problèmes de chacun. Pour un problème de dos, des fois, une séance suffit largement. Mais des fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des résultats, de très bons résultats pour des séances découvertes. J'ai eu de très bons résultats, mais tout dépend des pathologies, quoi. Donc voilà, ça dépend vraiment des problèmes. Mais la plupart du temps, voilà, en une ou deux séances, des problèmes basiques sont problèmes de sommeil, de digestion, problèmes de douleur. En une séance, deux séances, c'est réglé. Quelle différence faites-vous entre les soins énergétiques et bioénergétiques? La différence, c'est dans la pratique. Entre on utilise toujours la même énergie, le chi. Après, la différence, c'est dans la pratique. Un praticien Reiki va canaliser l'énergie. Donc, que ce soit du Reiki, les soins énergétiques et bioénergie, c'est le magnétisme, le quantum touch, le qigong médical, tout ça, c'est des soins par l'énergie. Donc après, c'est la façon de pratiquer. Alors la formation pour chaque niveau, en fait, ça dépend des écoles. Moi, je sais que je fais les niveaux 1, 2 et 3 en petit comité sur une journée, une bonne journée, hein, c'est 9h, 19h. Sachant qu'après, je suis toujours disponible en cas de doute. Donc le niveau 1, je le fais sur une journée, de 9h à 19h, en 3 personnes maximum. Et on voit les outils nécessaires sur le niveau 1. Pour le niveau 2, pareil. J'essaye à chaque niveau, en fait, de donner, de partager ces 20 ans de pratique et de tests et d'essais pour que les élèves repartent avec le maximum d'outils et l'envie de trouver des cobayes et de pratiquer pour eux-mêmes se familiariser avec l'énergie et se l'approprier. Pour le niveau enseignant, c'est il y a plusieurs jours. Parce que voilà, on révise tous les niveaux et puis après, comme le dernier niveau, le niveau enseignant, il y a une spécifique en fait où l'élève va me suivre en tant qu'enseignant stagiaire dans la formation d'un niveau. Alors pour les prochaines formations, non, j'ai pas de date. J'avais une date de prévue pour le 22 avril, mais comme on est en confinement, je mets des dates régulières de formation pour les niveaux 1 ou 2, les autres niveaux. Je mets des dates régulières sur ma page Facebook, sur l'école du Reiki. Je mets des dates régulières des événements, en fait. Je crée des événements et puis les gens s'inscrivent directement en me contactant par MP ou par mail. Donc voilà. Mais comme je dis, voilà, il n'y a pas besoin de prérequis pour faire du Reiki. Tout le monde peut en faire. L'apprentissage est assez facile et le Reiki, c'est une technique simple, je dis souvent, simple et efficace. Moi, c'est ce que j'ai recherché et j'ai trouvé ça dans le Reiki. Donc, pas besoin de compliquer les choses. C'est une énergie qui se fait avec le cœur. C'est une énergie d'amour. Le chi est une énergie d'amour. Donc voilà, ça se fait avec le cœur et sans se poser de questions, on pose les mains et on laisse faire. Donc voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce que j'ai évoqué pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Ah, ça fait quand même 55 minutes. ça passe. Ouais. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, de toute façon, on sera peut-être amené à se revoir sur des salons ou même sur la chaîne Sixième Sens.
Donc si vous n'avez pas d'autres questions, ben je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Merci Eric pour cette initiative de chaîne de Sixième Sens. Parce que ouais, je trouve ça permet de rencontrer plein de belles personnes. Merci à toi. C'est une expérience, une de plus. L'association Cœur de Feu. Ah non, oui, j'ai parlé sur mon poste de présentation du forum Feu du Cœur. Feu du Cœur, c'est peut-être ça dont vous voulez parler. Feu du Cœur, en fait, on pourra reparler, peut-être faire une autre vidéo là-dessus. J'ai mis sur Feu du Cœur Forum, pour ceux qui iront voir Feu du Cœur Forum actif, c'est ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années, suite à, voilà, c'est par rapport à l'association planétaire. C'est ce que j'ai pu vivre, tous mes ressentis, tous mes symptômes par rapport à l'ascension planétaire, que j'ai pu vivre et que nous sommes tous amenés à vivre, surtout en ce moment, avec l'accélération du taux vibratoire, de la montée vibratoire de la Terre. Donc on sera peut-être amené à en parler un jour, ou n'hésitez pas à aller faire un tour sur Feu du Cœur Forum, parce que c'est vrai que vous pouvez trouver peut-être des réponses par rapport à certains symptômes que vous rencontrez actuellement. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.